by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous voici dans une nouvelle vidéo que je fais toutes les semaines. Là, cette fois-ci, donc c'est pour le mois de décembre 2025, c'est pour vous situer un petit peu. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo-là. Pour vous parler cette fois-ci d'une plateforme, je sais pas, c'est un peu comme un compte Instagram, enfin un système qui s'appelle Zora. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Que j'ai essayé et où je connais quelqu'un avec qui je peux discuter sur Instagram et qui m'avait dit qu'il était aussi sur Zora. Donc, Zora a commencé, je crois, en avril 2025, donc c'est tout récent, ça date de cette année. Et donc, certains se sont dit qu'il y avait peut-être des opportunités aussi pour se faire de l'argent. Parce que le principe, c'est qu'ils rémunèrent des gens qui postent des images comme sur un compte Instagram. Mais là, ils rémunèrent parce que les gens peuvent acheter ces images-là. Et en achetant ces images-là, ils rémunèrent la personne qui a fait l'image. En gros, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait dire les choses. Je vous dis ça parce que j'ai pas non plus complètement compris. Moi, j'ai ouvert 3 comptes. C'était au mois de juillet dernier, je crois. Le problème qu'il y a, c'est que je suis confronté... Enfin, c'est que je fais 1000 choses et qu'en même temps, j'ai des soucis. Je prends des médicaments qui me fatiguent beaucoup. Et j'ai des problèmes de concentration parfois, même si actuellement ça va mieux, par exemple. Mais lorsque je regarde des anciennes vidéos, ça peut faire peur. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai un petit problème à moi, je dirais, qui font que même si je travaille pas en ce qui me concerne, je n'ai pas un boulot où je suis obligé d'aller à des horaires pour travailler. Je reste chez moi toute la journée. Hein. Bon, je peux me promener ou faire des choses, enfin, je fais ce que je veux. Je suis pas lié à un travail. C'est pour ça que je m'occupe comme je peux et mes occupations, entre autres, c'est essayer de promouvoir mon travail, mes digital painting, mes images numériques et je cherche différents moyens pour le faire. Et entre autres, il y a Zora. C'est pour ça que moi, j'étais assez ambitieux à l'époque. Je m'étais dit pourquoi pas ouvrir 3 comptes à la fois. Donc, un compte vidéo sur mes vidéos que j'ai fait de mes digital painting. Donc, des vidéos de 3 minutes. Hein, j'en ai quand même pas mal. Je ne sais plus combien exactement, mais plus d'une vingtaine. Et aussi un autre compte avec des anciennes digital painting de 2020-2021 par exemple, parce que j'en fais depuis 2019 précisément, j'en ai plus de 1400 images, donc j'ai de quoi fournir. Donc c'est l'intérêt aussi de Zora, c'est que je pouvais afficher les images sur cette plateforme-là. Et un autre compte, un 3e compte, j'étais vraiment ambitieux, où je mettais les dernières images, voilà, les plus récentes. Donc j'ai essayé ça. Alors j'ai fait des erreurs aussi. À un moment donné, j'avais réussi à revendre des images que j'avais rachetées. Enfin bon, et donc je m'étais fait un peu d'argent. En tout cas, je n'avais pas perdu. Parce que j'ai investi, je sais plus, c'est 30 € ou 30 $ en fait. Voilà. 10 $ par contre, en gros. Voilà. Pourquoi investir parce que lorsque je poste les images, je ne paye pas. Hein. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent éventuellement aimer ce que je fais et qui vont acheter mes images. Et de là, Zora peut me donner de l'argent par rapport à ça. Au même titre, quand on poste une image sur Zora, quelque part, ils vous rémunèrent en quelque sorte, mais vous avez une sorte de, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 1000, enfin peu importe, une quantité X qui vous permet de revendre
Mais quand vous revendez ou quand, par exemple, c'est votre image, vous n'avez pas la totalité du gain, c'est toujours un pourcentage par rapport au prix d'achat ou au prix de vente. Enfin voilà, en gros, c'est vrai que c'est pas très clair non plus dans mon esprit, peut-être. C'est pour ça que je l'explique mal. Alors comme je disais, il y a une personne que je connais qui est depuis le mois d'avril, a priori lui qui a un seul compte, et qui a commencé à s'y intéresser. Et depuis donc avril, il a réussi à se mettre 200 $, à faire 200 $ d'argent qu'il a gagné. Excusez-moi pour le téléphone, hein, mais je peux pas l'arrêter là. Donc c'est une réalité. Il y en a qui gagnent de l'argent avec Zora. Alors c'est tout nouveau, c'est tout récent, c'est à la mode. Euh, donc c'est aussi, comme toute chose qui apparaît, c'est bien, c'est super et tout ça. Puis peut-être que dans 5 ans, on n'en parlera plus, on ne bouge pas. Hein. Ou peut-être que ça restera comme Instagram, comme des choses qui restent dans le temps. Mais encore une fois, si on veut le faire correctement, d'après ce que la personne qui m'a dit qu'il avait gagné 200 $ depuis avril, justement pour faire sérieusement, ça prend du temps, encore une fois. Alors lui, c'est pareil, il travaille à côté, je crois qu'il est serrurier en plus, enfin, il a un boulot vraiment où il gagne sa vie et à côté il fait des images qu'il poste sur Facebook, Instagram comme moi, des images numériques. Il est beaucoup plus jeune que moi, hein. Et j'avais commencé à discuter un petit peu avec lui, donc on discute de temps en temps sur Instagram, et entre autres, c'est lui qui m'a parlé de Zora, de cette plateforme-là, donc c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Mais voilà, pour vraiment, comment je dirais, gagner de l'argent, c'est comme toutes ces choses-là, il faut avoir une stratégie. Enfin, c'est pas vous postez une image, puis ça s'arrête là. Il faut suivre les comptes qui fonctionnent, il faut acheter des images des autres personnes pour qu'ils commencent à s'intéresser à vous, à voir que vous vous intéressez à eux, prendre pas les hashtags, mais si vous arrivez à avoir sur Zora leur nom ou leur pseudo ou autre pour pouvoir communiquer avec eux, pour pouvoir même parler de leur travail et leur dire que vous parlez de leur travail. Donc, par rapport à ça, ils peuvent être reconnaissants et donc vous acheter une image comme vous avez parlé ou comme vous avez acheté leur travail ou leurs images, ils peuvent après le faire pour vous. Au même titre qu'il y a des comptes qui sont plus ou moins suivis, et plus ils sont suivis, plus ils rapportent, enfin voilà. Et des fois, donc vous pouvez, par exemple, moi ce que j'avais fait à un moment donné, c'est qu'il y avait des comptes que je suivais, et donc j'avais acheté le compte ou des images qu'ils faisaient, et ça me rapportait de l'argent. Voilà. Mais c'est des sommes vraiment minimes. C'est du 3 centimes. Vous voyez, enfin. Par contre, pareil, comme toute chose, enfin 3 centimes ou 5 centimes, enfin bon, lorsque vous faites un achat et ce que ça vous rapporte. Parce qu'encore une fois, lorsque vous payez 5, vous n'avez pas la totalité des 5, vous avez une partie. En gros, je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin bon voilà, c'est un système de paiement qui est particulier et qui est. Mais c'est vrai par contre que vous avez. Enfin, ce que je veux dire, vous achetez une image et après il y a un revenu régulier qui peut arriver, voilà, mais qui est très faible. Mais si vous le faites dans le temps, ça peut, avec le temps et avec le nombre de ce que vous avez fait, vous rapporter, en gros. Surtout si vous arrivez à vendre encore, si vous trouvez des acheteurs qui achètent vos travaux. Mais moi, par rapport alors, à la faible expérience que j'ai, je crois que dans mes 3 comptes, j'ai eu que 3 ventes, enfin,
de mes images que j'avais proposées, peut-être une vente par compte, même pas plus, alors que j'ai quand même posté plus d'une trentaine d'images dans chaque compte. Mais pareil, moi je vois c'est le copain là qui a gagné 200 $. Peut-être qu'il a posté plus d'une centaine d'images lui depuis. Donc en fait, il faudrait pas arrêter. Et donc, encore une fois, ça demande à passer du temps. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas encore trouvé l'espace nécessaire de temps pour me mettre vraiment complètement à Zora pour que ça me rapporte. Parce que, comme tous ces trucs-là, faut vraiment être vraiment, pour commencer que ça vous rapporte, mettre beaucoup avant, avant que et puis c'est pas avec ça que vous allez pouvoir vivre. Mais je sais aussi par expérience, quand vous faites des images où éventuellement vous voulez gagner de l'argent avec ça, et pourquoi pas éventuellement en vivre, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai pas besoin de ça, mais il faut avoir plusieurs revenus. Donc vous pouvez être monétisé sur YouTube ou Instagram ou TikTok ou encore une fois Zora, ça fait partie c'est des possibilités que vous avez pour gagner un petit complément ou autre si vous travaillez en vous faisant plaisir, en passant du temps sur ce réseau-là. Voilà, c'est une possibilité, c'est parmi tout ce qui se passe actuellement. Euh, alors moi, je ne sais pas si je vais. Il y a des fois, je me dis, il faut que j'y aille, tout ça, mais je trouve pas le temps, en fait, parce que c'est vrai que je fais mes images, je fais mes poétextes aussi, j'écris, je fais mes vidéos YouTube, comme celle-ci, par exemple, et je suis toujours à la course de trouver du temps pour faire plein de choses, et de passer d'une chose à l'autre, c'est pas simple aussi. Ça demande une compétence que je n'ai pas forcément actuellement, de pouvoir changer comme ça, d'aller sur telle ou telle plateforme pour fonctionner de telle manière. Parce que aussi chaque plateforme ou chaque réseau social a sa manière de fonctionner, a sa façon de procéder. Et si vous suivez pas si vous rentrez pas dans les clous, moi je m'aperçois sur YouTube, c'est normal que par rapport à ce que je fais, de la manière dont je le fais, j'ai pas autant de résultats que d'autres qui le font différemment et d'une certaine manière mieux que moi ou qui correspondent plus au format. Voilà, et pareil sur Instagram, pareil sur TikTok, bien que je vois aussi sur TikTok. C'est récemment, c'est des gens qui gagnaient enfin qui pouvaient à la rigueur en vivre à un moment, comme tout a changé sur TikTok en 2025 pour les rémunérations. Ils peuvent plus en profiter. Donc ça aussi, par expérience, je sais que tout ça, c'est très mouvant. Et ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Et encore une fois, il y a des modes. Et quand quelqu'un fait ou crée Zora, son intérêt, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. Et donc créer une mode aussi par rapport à ça. Et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a plein de réseaux auxquels on n'entend pas parler, même des réseaux qui ressemblent à Zora et qui n'ont jamais réellement fonctionné. Alors pourquoi celui plus qu'un autre? Parce que a priori, d'après les retours que j'ai, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a encore une fois des personnes qui arrivent à se rémunérer ou à montrer leur travail à travers ça et avoir certains résultats. Mais comme souvent aussi, entre la personne qui n'est pas connue, ni reconnue, il y a des fortes chances pour qu'il ne soit pas plus connu ou reconnu sur Zora. En tout cas, moi, c'est en général le peu d'expérience que je peux avoir. Mais encore une fois, pour être connu, il faut être partout, il faut essayer de se faire connaître. Et un moyen de se faire connaître, c'est de participer aussi, par exemple, à Zora, mais comme à Instagram, comme à YouTube, comme à Facebook. Et si possible, faire en sorte que son discours ou sa façon de présenter ou de montrer ses images correspondent au format aussi que ces différents réseaux sociaux proposent.
ce qui n'est pas simple. Et aussi, ont tous, encore une fois, une façon de procéder. Pareil sur X, ou sur des plateformes où j'ai été, où j'ai essayé de vendre, si vous ne utilisez pas les gens qui ont déjà acheté chez vous, ou si vous n'avez pas de lien, en fait, surtout, je pense, avec les éventuels acheteurs, c'est compliqué de vendre, en fait. Et donc, il faut trouver les astuces pour le faire. Comme je vous disais, sur Zoral, la personne qui me dit qui a gagné 200 dollars, lui suit plein d'autres personnes, achète a priori, et vend, et en échange, les gens achètent chez lui, tout ça, et essayent de trouver des personnes qui soient hype, enfin qui fonctionnent bien, donc qui sont à la mode ou autre, et pour avoir le plus de retours possible et plus de gains. Mais ça demande du temps, ça demande d'envoyer des messages à la personne, de faire un suivi, voilà, c'est comme tous les réseaux sociaux, même sur YouTube, si vous ne faites pas la vidéo, si vous ne faites pas le montage, si vous ne faites pas tout ça, bah il n'y a rien. Alors après, par contre, si vous faites rien, il n'y a rien non plus non plus. Donc enfin, tout a... Et si possible, moi je pense par expérience qu'il faut quand même faire des choses qui correspondent à ce que vous faites ou ce que vous voulez vendre, enfin, ou éventuellement montrer aussi, pour éventuellement avoir un résultat un jour, voilà, un retour. Mais moi, je crois, c'est pour ça que je continue à poster des vidéos, par exemple, ou à être sur les réseaux sociaux, à toujours montrer mon travail. Même si peut-être j'aurai jamais de retour véritable, hein, mais je me dis que peut-être qu'avec le temps, à force d'éventuellement que des gens par hasard tombent sur mes images et 3 ans après retombent sur mes images encore, et par des périodes de 1 mois ou autre tombent sur mes images, peut-être qu'ils pourront être un peu plus curieux à un moment donné et essayer de se renseigner qui a fait l'image, quel compte, c'est marqué Stéphane Pruvot, est-ce que je peux faire une recherche sur Internet de Stéphane Pruvot, qu'est-ce que je trouve, etc. Parce que moi, je suis sur Internet, hein. Même ce qui est marrant, c'est quand je pose la question à ChatGPT, l'intelligence artificielle de Microsoft, vous tapez Stéphane Pruvot peinture ou Stéphane Pruvot digital painting, il vous répond, hein, et comme il trouve les informations sur Internet et que je poste sur Internet ou sur les blogs depuis plusieurs années, bah, il y a des traces et il prend ces traces-là pour vous en parler. Donc c'est... Moi, je sais que j'ai une certaine présence. Euh, Par contre, c'est vrai que si vous n'avez pas mon nom, mon prénom, ou simplement que vous vous intéressez pas à la peinture, ou au numérique, parce que je connais des gens aussi qui s'intéressent à la peinture et qui veulent pas du tout entendre parler du numérique, hein, et qui sont complètement contre et tout ça. Et quand je parle d'intelligence artificielle ou d'images créées virtuellement, ou par intelligence artificielle, il y a aussi des gens qui ne comprennent pas. Et c'est vrai que les gens qui s'y intéressent le plus, c'est un public jeune et c'est pas des gens de 60 ans. Et moi, je corresponds plus logiquement à des gens de 60 ans. À moins que vous me disiez le contraire, mais enfin, ce serait logique aussi. En tout cas, que des jeunes ne se projettent pas à travers moi, parce que je suis trop vieux. Mais c'est ma réalité aussi, et je la défends, et j'y crois, et je pense que j'ai le droit de faire du numérique, du digital printing, et je continuerai à les présenter, et puis si j'ai un retour, tant mieux, puis si j'ai pas de retour, bah, tant pis, de toute façon. J'apprends plein de choses, moi, à travers ça, hein. J'ai appris la crypto-monnaie, j'ai appris à monter. Enfin, j'avais fait du montage quand j'étais à l'école d'art à Cergy-Pontoise, hein. Même à l'époque du numérique et même du classique. Enfin, avant, c'était des cassettes. Enfin, bon, c'est des choses que j'avais déjà en poche. Mais là, par exemple, lorsque je fais cette vidéo, je fais pas de montage, hein. C'est caméra fixe, c'est ma façon de procéder pour l'instant.
Et ça me suffit pour envoyer ces messages que j'ai envie d'envoyer. Donc pour revenir à Zora, si ça peut vous parler, vous pouvez toujours aller voir, hein, en tant que curiosité. Moi, peut-être que je retournerai, comme j'ai mes 3 comptes. Puis l'erreur que j'avais fait aussi à un moment donné, enfin je vais en parler quand même. Donc j'avais à un moment donné eu un peu d'argent, mais donc des dizaines d'euros, même moins de, enfin entre 0 et 10 euros, ou 10 dollars. Donc sur mon wallet que j'avais, qui était relié au compte Zora, et j'envoyais l'argent sur mon wallet Tezos, qui normalement récupère de l'Ether, parce que j'avais envoyé ça en Ethereum, parce que les monnaies qu'on utilise, c'est Zora, mais ça peut être transformé en Ether. Et en fait, je n'ai jamais reçu l'argent. Parce que l'Ether que le wallet Tezos a n'est pas le même Ether que celui que je vais envoyer avec mon wallet Metamask à l'époque. Voilà. Enfin, bon. Donc il y a des choses comme ça aussi, j'apprends. Et ça, j'ai des erreurs que j'ai déjà fait plusieurs fois. Comme quoi, il ne faut jamais envoyer des grosses sommes d'argent aussi d'un wallet à un autre. Il faut toujours faire un test. Et bien faire attention où on envoie, parce que des fois, c'est Ether, mais c'est pas le même Ether, par exemple. Et donc, vous ne le recevez pas. Enfin bon, ça c'est un petit truc, un petit détail qui m'était arrivé entre autres et que j'ai appris depuis, mais que je peux encore faire comme erreur pour d'autres monnaies ou d'autres choses. Des fois, on ne fait pas attention non plus. Et c'est des genres d'erreurs qu'on peut faire. Alors si c'est des petites sommes, ça va. Si c'est des grosses sommes, ça peut être embêtant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment pour cette vidéo et je vous dis à une prochaine.